Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons toujours rester dans le thème de l'eau. Et dans un premier temps, je vais vous montrer comment je place mes bidons de 5 litres pour faire une réserve d'eau, une sorte de goutte à goutte. Et ensuite, eh bien, je vais vous faire le retour justement de toutes mes techniques que j'ai essayées depuis un an concernant mes gouttes à gouttes avec les bouteilles et les bidons. Et puis, vous allez voir celles que j'ai retenues qui me semblent pertinentes. Allez, je vous laisse avec cette vidéo. À bientôt tout le monde. Alors, ne voulant pas investir dans un goutte à goutte classique, car je ne veux pas utiliser l'eau du réseau, j'ai opté pour le recyclage des bouteilles et des bidons en plastique. Pour ces derniers, je creuse un trou de la dimension en longueur et en largeur du bidon, dans le but de le semi-enterrer pour plus de stabilité. Ensuite, je viens remplir ce bidon d'eau et je prends soin de refermer le fond pour éviter une trop forte évaporation. Alors, petit retour sur mes fameux gouttes à gouttes improvisés au moyen de bouteilles et de bidons de 5 litres. Alors, j'ai tout essayé. J'ai essayé plusieurs méthodes au niveau des bouchons, c'est-à-dire j'ai essayé la bouteille sans le bouchon, sans ouvrir le dessus. Donc il fallait que j'enlève la bouteille, que je remplisse l'eau et que je renverse. Ça marche pas mal, sauf qu'il y a beaucoup de manipulation. Et quand vous avez une quarantaine de bouteilles dans le jardin, eh bien il faut l'enlever, remplir, renverser. C'est quand même pas mal de manipulation. Mais c'est une technique qui marche plutôt bien. Ensuite, j'ai essayé sans les bouchons, mais en coupant le haut de la bouteille, enfin le cul de la bouteille, quoi. Alors là, non, pas concluant du tout, parce que vous imaginez bien, l'eau, elle coule direct. L'eau ne reste pas longtemps dans la bouteille. Moi, ce que je veux, c'est un goutte à goutte, c'est-à-dire que l'eau disparaisse petit à petit le plus longtemps possible, qu'elle reste le plus longtemps possible dans la bouteille. Donc là, j'ai pas du tout retenu cette technique. Donc ensuite, j'ai essayé le bouchon en liège percé. Ça peut marcher, mais pas pour tout. Et je me suis aperçue que d'une année sur l'autre, le bouchon en liège, alors soit il rétrécit, soit je sais pas, il y avait une modification dans le système. Et ça fait que c'était moins étanche. Ou alors, ça se rebouchait à l'intérieur. Bref, j'ai abandonné le truc. J'ai essayé le bouchon de la bouteille. Alors, toute cette technique-là, c'est valable également pour les bidons de 5 litres. J'ai essayé donc avec le bouchon percé d'un trou. Bien là, j'ai abandonné aussi l'idée parce que, pareil, l'eau, ça file à vitesse grand V. Ce que j'ai retenu, moi, c'est le bouchon sans trou, sans rien. Mais par contre, le fait de dévisser plus ou moins fort, eh bien, ça crée un débit plus ou moins important. Et ça, c'est ce que j'ai retenu. Donc, sur toutes les bouteilles, je n'ai pas toutes les mêmes techniques, parce que bien sûr, j'ai pas tous les bouchons. Mais là où j'ai remis des bouchons non percés, eh bien, j'ai encore de l'eau. Vous voyez, j'ai encore de l'eau qui reste dans la bouteille. Et ces bouteilles, je les ai remplies lundi. Par contre, les bouteilles où il y a soit le bouchon percé, soit pas le bouchon du tout, soit un bouchon en liège, eh bien, elles sont vides. Idem pour la bouteille de lait
que j'ai adopté cette année, et bien pareil, le bouchon percé, j'ai essayé, l'eau ça file tout de suite. Alors que le bouchon pas percé, eh bien l'eau elle reste dans la bouteille. Alors pour les boutons de 5 litres, c'est la même chanson, sauf que au début, ce que j'avais fait l'essai de mettre le bidon de 5 litres à l'endroit et de faire des fentes ici, et je le mettais comme ça à même le sol, à faire non concluante du tout, pareil, trop gros débit d'eau. Donc moi ce que j'ai retenu, c'est pareil, bouchon non percé, et que je dévisse plus ou moins fort suivant ce que je veux obtenir. Et là je l'ai mis, j'ai installé ça hier, et regardez, j'ai encore de l'eau. Pareil pour celui-là. Alors ceux-là je les ai installés hier, hein. J'avais rempli l'eau et regardez le niveau de l'eau. Donc il y en a encore pour un petit moment. Alors moi l'idée c'est que si jamais on doit partir quelques jours, moi je veux que le truc il soit autonome. C'est pour ça que je multiplie les essais, afin que si on part par exemple une semaine, eh bien le truc continue à fonctionner, et que je retrouve pas tout le potager en détresse quand je reviens. Là vous voyez, j'avais mis un bouchon non percé, et bien j'ai encore de l'eau. Là la bouteille, elle est, je ne me rappelle plus, qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, vous voyez, et le trou là, et ben voilà, l'eau, il n'y a plus d'eau dedans. Donc j'attends d'avoir un bouchon et puis je vais le remplacer. Là pareil, bien que ce soit pas une bouteille à goulot long, et bien vous voyez, j'ai de l'eau ici et c'est un bouchon qui est non percé. Au niveau des maïs, eh bien c'est exactement pareil. Vous voyez, là où il y a de l'eau, ce sont des bouchons non percés, que j'ai dévissé plus ou moins complètement. Donc ça fonctionne. Et hier, pareil, j'ai remis une bouteille de 5 litres, un bidon de 5 litres, que j'avais rempli complètement. Et vous voyez, il y a encore de la marge. Et idem pour celui-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous mercredi pour un nouveau sujet.